القاهرة. Radio Diffusion Égyptienne. حركة وقاهرة. You are tuned to the Cairo studios of the Egyptian Broadcasting Service. القاهرة. Εδώ Cairo. Αιγυπτιακός ραδιοφωνικός σταθμός. Με τη κομμάτια Radio Cairo. El Cairo Radio Tabla. Aquí Cairo. Aquí El Cairo. El Cairo. Inilah pemancar Radio Mesir. Qui la radio egiziana che vi parla dal Cairo. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. من القاهرة ساعتنا 6:21 صباح الخير. من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى. الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك يا ربي الملك والأمر لما أعدلك يا رب. أخبار خفيفة. حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة تيجي زي طريق السلامة. إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. Fantastica, fun, 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 fantastica, fantastica, fun, fun, fantastica. برنامج صنع الفابريكا. Fantastica, fun, fun, fantastica. 5 لقلبك. ساعة جامعة القاهرة. وقد أعلنت 11:00 ليلا. الآن نشرة أخبار رأس الساعة من راديو مصر 887 FM. راديو مصر في قلب الحدث.
80 ans sont passés depuis la création de la radio égyptienne, une radio qui a témoigné de périodes importantes de l'histoire de l'Égypte. On pourrait dire sans exagération qu'elle a participé à la formation de l'histoire de l'Égypte vue de toute la région. Le 31 mai 1934, le présentateur égyptien, le défunt Ahmed Salem, a inauguré la diffusion de la radio égyptienne, comme à l'époque sous le nom de la radio sans fil du gouvernement égyptien. Il a dit pour la première fois « Ici, Radio Le Caire », une phrase accréditée officiellement pour lancer la retransmission des programmes. Avant le lancement de la radio gouvernementale, l'Égypte possédait un certain nombre de radios privées. Leurs retransmissions étaient limitées. Ces citations exprimaient les points de vue de leurs propriétaires et non pas de ceux du gouvernement égyptien. La radio a engagé un groupe d'animateurs pour présenter les programmes. À leur tête, Ahmed Lotfi Saïd Pacha. Il y avait également M. Medhat Assem, spécialiste des arts et de la musique orientale. Parmi les premiers présentateurs sélectionnés à travers un concours publié dans le journal El Ahram en 1933 et auquel se sont été présentées 2000 personnes environ, il y avait Ahmed Salem, Ahmed Kamel Srour et Mohamed Fathi. Depuis sa création, la radio est devenue une grande maison qui comprend la plupart des musiciens de l'époque, Mustafa Reda, Safar Ali, Mohamed Hassan, El Shougaï, Fadel, El Shawa, Zakaria Ahmed, Riyad Sombati et d'autres. La radio présentait des lecteurs du Coran et des chanteurs les plus célèbres de l'époque, entre autres Fathaya Ahmed, Saleh Abdel Hay, Mohamed Abdel Wahab et Kalsoum. La radio égyptienne a lancé pour la première fois sa transmission à travers de principales stations, El Barnameg El Am ou le programme public, El Barnameg El Europi ou le programme européen. Le 30 mai 1944, le contrat de la compagnie Marconi avec le gouvernement égyptien a expiré. Les deux parties ont convenu de le prolonger pour une durée de 5 ans. Mais en 1947, les relations égypto-britanniques ont témoigné d'une tension en raison du retard pris par les forces britanniques dans l'évacuation de Suez. Le peuple égyptien éprouvait de la haine envers tout ce qui avait trait aux Anglais. C'est pour cette raison que le gouvernement égyptien a pensé, après le retour du Premier ministre des Nations Unies,
abolir le contrat avec la compagnie Marconi et a nationalisé la radio. En très peu de temps, la radio a été nationalisée et s'est libérée de la domination étrangère. Au cours de la même année 1947, une troisième station est née, à savoir Rukn Sudan, ou le coin du Soudan. Le 23 juillet 1949, la première législation ayant trait à la radio a été promulguée, à savoir la loi numéro 98 de l'année 1949 concernant l'organisation de la radio égyptienne. Le 23 juillet 1952 était une période de transition pour la radio. Ce jour-là a vu l'annonce du déclenchement de la Révolution. La radio était la première à annoncer la nouvelle de la Révolution et à expliquer ses objectifs, puisqu'elle était considérée comme un important moyen de communication avec la population. Pendant cette période, les émissions de la radio ont connu une grande expansion. La tutelle de la radio est passée du Conseil des ministres au ministre de l'Orientation nationale, selon la loi promulguée le 10 novembre 1952, stipulant la création d'un ministère pour la radio. Le ministère a reconstitué le conseil d'administration de la radio pour réaliser les objectifs énoncés dans la loi numéro 98 de l'année 1949. Ceci dans le but de conserver l'indépendance de la radio. Une année après la Révolution, c'est-à-dire en 1953, est apparue la station Sout al-Arab, la voix des Arabes. Son objectif était d'inciter le peuple arabe à résister au colonialisme. Pendant la même année ont également été créés les programmes Outre-mer diffusés dans les pays africains et asiatiques et présentant le rôle pionnier de l'Égypte. À l'occasion du premier anniversaire de la Révolution, la radio locale d'Alexandrie a été